Capricorne, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre nouvelle guidance. Du coup, on se retrouve pour la guidance générale pour les périodes du 1er octobre au 15 octobre. Et je vous invite, comme du coup maintenant d'habitude, à aller voir également, à la compléter par la guidance sentimentale, si vous le souhaitez, bien entendu. On y va sans plus attendre pour vous les Capricornes. Quels sont vos messages du 1er au 15 octobre ? Alors, les Capricornes, déjà ce que je peux vous dire, c'est que vous commencez peut-être ce mois d'octobre un petit peu confus. On est un petit peu perdu dans une situation, on ne sait pas trop où on va aller. Et ce qu'on vous dit ici, c'est que vous ne vous attendiez peut-être pas à ça, mais on vous dit qu'il y a des gens sur lesquels vous pouvez compter autour de vous. Il y a peut-être une personne autour de vous sur qui vous pouvez compter, mais peut-être pas conscience en fait que cette personne est là. Et de façon imprévue, parce que ici j'ai la carte de l'imprévu, et l'aide derrière, il y a quelqu'un qui va venir vous aider. Quelqu'un en tout cas en qui vous avez confiance, quelqu'un de proche de vous en tout cas. Ouais, et je vous confirme, avec la poignée de main en plus derrière, on me parle bien d'une personne qui va agir avec la carte de l'homme qui symbolise pour moi ici l'action, puisqu'on est dans une générale. J'ai l'amitié, donc des personnes sincères, des personnes sur qui l'on peut compter, un entourage qui va vous aider à mettre fin à une période de repli sur vous, qui va vous aider un petit peu à sortir de vos pensées, à sortir de ce labyrinthe en vous montrant la sortie. Alors, ça peut être des personnes que vous connaissez qui vous apportent sur le plan, par exemple, professionnel, avec la carte en plus du savoir, elle vous apporte un certain savoir. Ça peut être une personne qui vous dit, écoute, j'ai entendu qu'ils cherchaient du monde à tel endroit, je sais que tu cherches du boulot, vas-y, essaye de postuler et à la clé, vous allez avoir le contrat. D'accord, mais ça peut d'être n'importe quelle situation, ça peut être sur une situation sentimentale, il y a quelque chose en tout cas, il y a de l'aide, vous allez bénéficier de l'aide et d'ailleurs on vous dit aussi que vous êtes bien entouré, donc il ne faut pas hésiter non plus à demander de l'aide. Avec la carte en plus des chiffres, ça vous dit aussi que très rapidement vous aurez l'aide que vous attendez et il y aura des choses à fêter, on va mettre fin à une période d'instabilité et retrouver sa force. D'accord? Et donc sur le plan professionnel, on me parle en fait de savoir aussi. Alors certains vont savoir qu'il y a eu des fausses promesses peut-être, que ça n'a pas été tenu. Il y a eu des engagements qui n'ont peut-être pas été tenus. Pour d'autres, on me dit aussi que vous aurez suffisamment de savoir, entre guillemets, pour savoir qui, entre guillemets, à qui vous fiez et à qui ne pas vous fier, d'accord? Donc voilà, un petit peu, écoutez vos ressentis, écoutez peut-être aussi les gens en qui vous avez confiance autour de vous, enfin les personnes qui vous entourent, elles pourraient avoir en tout cas des clés, elles pourraient vous apporter l'aide souhaitée pour sortir d'une situation un petit peu confuse. Allez, on poursuit. Votre souhait se réalise, les soucis s'estompent, l'amour de la vie. Magnifique. Alors en plus là on est dans le 9 d'eau, donc on est le summum, l'eau c'est les émotions, on est dans le summum des émotions, mais positive, J'ai envie un peu de positif là, parce que c'est vrai que dans les guidances, il y avait beaucoup de négatifs, un petit peu comme si on essayait un peu de déstabiliser ici. Enfin je sais que les guidances précédentes, surtout dans les sentimentales, j'ai la sensation un peu qu'on essayait de... Comment dire, mettre un petit peu d'ombre alors qu'au final il faut rester dans la lumière, ne pas céder entre guillemets à la peur, à l'ombre, etc. Donc ici on me parle en effet de bonnes émotions, que vos souhaits vont se réaliser, qu'il faut garder espoir d'ailleurs, que les soucis vont s'estomper parce que certains vont, ou beaucoup d'entre vous vont bénéficier d'une aide ici. Et on vous dit l'amour de la vie, donc
Sentimentalement, oui, vous pourriez rencontrer l'amour de votre vie, mais c'est aussi l'amour de la vie en général. Profitez de chaque instant de votre vie, chaque petit moment de bonheur, chaque petit moment de partage, c'est important. Allez. Ouais, on me dit qu'il faut lâcher prise ici cet automne, en plus j'ai l'automne, lâcher prise sur des hypocrisies. Voilà, en gros, passez outre les personnes qui pourraient vous jalouser, par exemple. Les personnes qui font que vous tirez par le bas au niveau de vos énergies, etc. Lâchez prise, coupez avec ces personnes-là. Éloignez-vous éventuellement, hein, si jamais vous ne pouvez vraiment pas couper, mais éloignez-vous de ces personnes-là. Hein. C'est pas bon pour vos énergies. D'ailleurs, c'est peut-être certaines personnes même qui vous mettent dans la confusion et du coup, on est encore plus perdu. Et voilà, donc en même temps, on me dit, fiez-vous aux personnes en qui vous avez confiance, vraiment aux personnes fiables, et laissez partir, lâchez prise aussi, laissez partir les hypocrites. D'accord ? Laissez partir le négatif, me dit-on ici. Avec voilà, le lâcher prise qui est symbolisé par l'automne, l'hypocrisie, enfin cette carte pour moi, elle est aussi le négatif. Hein, donc voilà. Mais en même temps, le serpent, c'est aussi la transformation. Donc, laissez partir le négatif pour apporter de la transformation dans votre quotidien. Allez. On poursuit. Waouh, en effet. Laissez partir le négatif et laissez entrer le soleil. Beaucoup de lumière, un bonheur au foyer, hein, donc au foyer ça peut être vous, mais vous aussi avec votre entourage, avec vos enfants, avec vos amis, hein, voilà, à vous de voir, mais bonheur dans le foyer, bonheur aussi par rapport peut-être à un bien immobilier, si vous êtes dans ces démarches-là, hein, on me dit qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, en tout cas vous en voyez le bout. Hein. On me parle de confiance en vous aussi, mais on me parle encore d'amitié ici. Hein. Il y a beaucoup de personnes, en tout cas, fiables autour de vous. Hein. On me parle d'un choix à faire, hein, mais un choix où vous ne savez pas où aller. Il y a une bonne étoile au-dessus de votre tête, en tout cas. Vous suivez votre destinée, la situation est protégée. Vous êtes protégé des personnes qui portent un masque, entre guillemets. Vous êtes protégé des personnes qui pourraient vous nuire. Ouais, j'ai l'acquisition d'un bien immobilier ici pour certains, ou d'une vente aussi immobilière, d'accord ? Ouais, vous êtes protégé des fausses personnes. Hein. On me parle des personnes qui portent un masque, on me parle des hypocrites, j'ai le serpent qui revient encore. On me dit ici que vous êtes protégé de ces personnes-là et qu'il faut aussi vous protéger de ces personnes-là, surtout si vous y voyez clair, entre guillemets, dans leur jeu. On me parle d'officialisation ici de certaines choses. Donc ça peut être un notaire hein, pour une acquisition de biens immobiliers. En tout cas, il y a quelque chose d'officiel ici. Mais de positif en tout cas parce que j'ai quand même le soleil qui est vraiment au centre de votre tirage. Mais il va y avoir un choix à faire. Et comme je vous disais, hein, quand je vous disais lâcher prise par rapport à des personnes toxiques, ça peut être aussi faites-vous confiance par rapport aux personnes. Vous savez qui c'est, hein, de toute façon vous allez le savoir, ça va s'éclairer. Hein. Et on me parle peut-être voilà, de vous protéger en coupant aussi avec ces personnes-là. Hein. Et c'est peut-être ça le choix compliqué que vous avez peut-être à faire. Ça peut être un choix aussi par rapport à vendre ou pas sa maison, d'accord mais on me dit que oui, ça devrait se faire, mais que vous allez de toute façon vous diriger vers le soleil à partir de maintenant. Le négatif reste derrière, vous en êtes protégé et le positif est à venir ici, même si on ne sait pas forcément tout à fait où est-ce qu'on va aller. Fiez-vous à votre intuition, me dit-on aussi. J'ai un verdict ici, quelque chose d'officiel qui va tomber. Vous allez en tout cas avoir des nouvelles de quelque chose que vous attendez. Vous attendez qu'un verdict quelconque tombe hein, par rapport à une situation et les nouvelles vont arriver ici. Ça prend du retard par contre. Hein, elles vont arriver peut-être avec du retard. Vous attendiez peut-être à avoir beaucoup plus tôt ce verdict qui tombe, mais ça a pris du retard.
Alors, ça peut être en lien pour certains avec la famille. Ça prend du retard, mais ça va arriver. Alors, on me parle aussi d'un verdict en lien avec la ville ou en lien avec de l'immobilier aussi. Alors, ça peut être une autre ville aussi que la vôtre, en lien avec une ville plus loin que la vôtre ou à l'étranger. Ouais, j'ai encore un voyage aussi ici. Alors, j'ai un voyage à l'étranger qui pourrait être retardé pour aller voir la famille, c'est possible. Alors, attention, l'étranger, pour moi, ça peut être aussi une ville étrangère à laquelle vous vivez. Ça peut être toujours dans le même pays, mais une autre ville, hein. Mais un petit peu plus éloignée quand même que la vôtre. Et on me parle de doute envers la famille ici. On doute. Bah oui, hein, avec la confusion, on est dans le doute, hein. Pourtant, voilà, comme je vous disais, vous êtes bien entouré ici. Vous devez garder confiance aussi. Donc il y a un voyage qui pourrait être retardé pour certains, pour aller voir la famille. Et on est dans le doute de pouvoir finalement aller la voir ou pas. Et puis, en tout cas, il y a du retard, ça c'est sûr. On me parle de retard, de nouvelles qui arrivent par rapport à un verdict. Donc, bien sûr, vous prenez que ce qui résonne dans votre situation. Vous transposez par rapport à votre situation aussi, par rapport à ce qui vous parle. Vous ne gardez bien sûr que ce qui vous parle. On peut partir en voyage, bien entendu. Hein, ici, on attend une réponse pour un voyage, c'est tout à fait possible. Alors, ça peut être aussi pour aller travailler à l'étranger, pour certains Capricornes, pour ouvrir une entreprise en famille. Enfin, il y a quelque chose comme ça aussi, hein, travailler, ou en tout cas, on part avec la famille aussi. Hein. Mais, ouais, il y a... On me parle pour certains, en effet, hein, qu'on va peut-être devoir partir aussi pour le travail. Hein. Partir peut-être un peu plus loin, voire loin de sa famille. Et c'est pour ça que j'ai le cœur un petit peu scindé en deux. C'est-à-dire que l'amour est toujours là, hein, au niveau de la famille. On a toujours le cœur ici auprès de la famille. Mais il y a une sorte de séparation quand même physique. Bien que ça reste intact quand même, d'accord? J'ai quand même une barre ici qui sépare le cœur, donc il y a bien une séparation de la famille, mais le cœur reste quand même entier et vraiment collé. Donc ça veut dire ici aussi que l'amour, ici, il reste, d'accord? Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, il y a un projet qui prend du retard, il y a un verdict qui prend du retard, donc on vous demande encore peut-être un peu de patience pour avoir une réponse. Alors... On poursuit sur le plan professionnel. Donc, j'avais le savoir ici. J'ai le conquérant de la guérison. Ah bah voilà, entreprise familiale qui tombe encore. Il y a des déplacements à nouveau. Donc, hein, on est encore dans cette optique de bouger. Hein. Alors, ça peut être pour ouvrir un commerce ou en tout cas... Alors, commerce, c'est pas forcément le supermarché. Hein, voilà, c'est pas forcément un lieu de vente. Pour moi, le commerce aussi symbolise un travail où on va être vraiment au contact des gens. D'accord? Ou le commerce, c'est où il y a un échange aussi. Hein. Donc ça peut être tout à fait possible aussi, un indépendant qui travaille pour aider d'autres personnes en échange voilà, d'un salaire. Voilà. Mais voilà, il y a quelque chose comme ça. On me dit aussi qu'il va falloir communiquer. Hein. Alors, communiquer déjà par rapport aux personnes avec qui vous souhaitez travailler, mais communiquer aussi pour faire connaître votre entreprise si jamais vous êtes en train de vous lancer. À cause de ces déplacements aussi, hein, il pourrait y en avoir même beaucoup pour certains d'entre vous, on me dit attention aussi à la saturation, etc. Et on me parle avec la communication peut-être aussi qu'il faut penser aussi à parler à son extérieur, à parler à sa famille, à des proches, de ce qui vous tracasse. Ça va vous aider en tout cas à vous sentir mieux. Alors c'est sûr, si on est vraiment pris par le temps pour le travail, etc., il ne faut pas hésiter à déléguer, il ne faut pas hésiter, qu'on me dit aussi, à demander de l'aide, d'accord? Demandez de l'aide et vous l'aurez. Et ça évitera de vous mettre à mal et d'arriver un petit peu au bout du rouleau et sur les rotules. Alors, autre message ici pour vous, cherchez et trouvez. Donc si vous cherchez quelque chose, si vous cherchez une solution, quel que soit ce que vous cherchez, même quelque chose de concret, un bien immobilier, si vous cherchez quelque chose, vous allez le trouver en tout cas début octobre.
Et on me parle du feu. Le feu, pour moi, c'est l'action. Donc, on me dit ici que si vous cherchez quelque chose, vous allez le trouver, mais à condition de faire ce qu'il faut pour aller le chercher. C'est-à-dire que si vous souhaitez, vous vous dites, eh ben, écoutez, ouais, bah, ça finira par arriver, je chercherai quand je trouverai, quand je trouverai quand je chercherai pas. Bah non. Là, ce que vous disent comme conseil vos guides, c'est qu'au contraire, il va falloir être dans une énergie d'action ici pour trouver ce que vous cherchez. Allez, on va aller voir avec le feu ce qu'on vous dit. L'enseignement vous invite à ranimer la flamme, à remettre de la chaleur dans vos relations, à réchauffer votre cœur. L'enseignement demande la prudence. Cessez de vouloir tout contrôler, sinon le feu se meurt. Il faut remettre de l'amour, de la sagesse et du recul dans votre façon de vivre et dans ce qui vous anime pour que la flamme reste belle, ailée, passionnée. Le feu ici s'apparente à ce qui vous anime, à ce qui vous fait vibrer. Il faut la bonne intensité, pas trop brûlant, mais pas éteint. Le feu est une énergie puissante qui sait nous faire passer de la bienveillance à un incendie de colère. Le bon ingrédient est l'amour. D'où le fait aussi des personnes qui vous entourent dans ce tirage, etc. Et ici, on me dit aussi que si vous cherchez à rallumer un petit peu la flamme qui est en vous, que ce soit dans le domaine matériel, professionnel ou amoureux aussi, vous allez le trouver. La flamme va se rallumer, d'accord ? Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est que le feu en vous est à l'état de braise, endormi ou alors qu'il est beaucoup trop vif et vous ronge. Cette lame, d'où le burn-out pour certains, ça veut dire qu'il est trop vif chez vous par contre, d'accord ? Peut-être êtes-vous actuellement confronté à des troubles affectifs, du vampirisme énergétique ou malgré vous, vous avez l'impression de brûler, blesser les autres. Alors le vampirisme énergétique, c'est quand vous vous trouvez en face d'une personne, déjà, en gros, quand vous vous sentez fatigué après avoir vu cette personne, vous vous sentez pas bien, souvent c'est des personnes aussi qui se plaignent tout le temps, enfin c'est un exemple, hein, voilà, mais... Et puis du coup après vous vous sentez lasse, vous vous sentez pas bien, et bien en fait c'est parce que vous aviez pas mal d'énergie positive et que cette personne elle vous a absorbé cette énergie pour combler le vide d'énergie qu'il y a en elle. Mais il se peut à l'inverse aussi que malheureusement vous soyez aussi dans cette énergie là de pas bien. Et malgré vous, vous vampirisez entre guillemets l'énergie de l'autre. Mais attention, c'est quelque chose de tout à fait normal. Ça fonctionne exactement comme ça entre tous les humains. Il y a des échanges d'énergie de toute façon. D'accord ? Il suffit juste, voilà, d'être vraiment déjà dans le positif, hein, pour pouvoir ne pas vampiriser quelqu'un à son insu, mais vous le faites pas exprès, voilà, donc il n'y a pas de jugement de ma part, mais voilà, j'essaye de vous expliquer, mais n'hésitez pas à aller voir un peu sur internet le vampirisme énergétique, c'est très bien expliqué, et du coup vous comprendrez un petit peu mieux aussi par rapport à des fois vos ressentis envers une autre personne, ou par rapport à vos propres ressentis, voilà, donc n'hésitez pas à aller voir, hein. Alors vient le temps de stabiliser le feu en vous, de l'alimenter d'amour et ainsi vous pourrez briller et rallier à vous des personnes avec la même étincelle de vie dans le regard que vous et réaliser ensemble de grands projets. Eh bien oui, parce que ce que j'avais vu aussi quand moi j'avais été aussi m'instruire un petit peu sur ce que c'était aussi le vampirisme énergétique, si vous en avez beaucoup, mais de positif, etc., à votre insu, vous allez aussi attirer beaucoup les personnes qui, elles, en ont besoin de vous absorber votre énergie. Donc voilà, pensez à vous protéger aussi, hein, n'hésitez pas à utiliser en tout cas la lithothérapie, les prières, enfin voilà, tout ce qui peut vous parler vous et de la façon dont vous avez déjà aussi peut-être l'habitude de vous protéger, mais protégez-vous aussi de cette déperdition d'énergie. Parfois il est même nécessaire de couper pendant un certain temps avec une personne, hein, d'où le fait aussi que je voyais un peu des coupures de liens ici, un peu toxiques, pour éviter aussi que vous perdiez votre énergie avec des personnes qui finalement n'ont pas forcément non plus tout le temps envie d'aller bien. Parce qu'il y a des gens, hein, malheureusement, voilà, qui adorent être plaints, qui adorent se plaindre, et puis il n'y a rien à faire. Voilà, je suis dans l'introspection, donc ça devrait vous aider en tout cas, avec cette introspection, à soit
rallumer la flamme qui est en vous en trouvant un objectif, en trouvant quelque chose qui vous rallume un petit peu, soit à calmer au contraire le feu qui est beaucoup trop puissant, beaucoup trop fort chez vous. L'introspection peut vous aider en tout cas par rapport à de la méditation, ça peut aider. Et je suis amour. Donc soyez dans l'amour. Pensez avec le chakra du cœur. Pensez avec votre cœur. Faites les choses par le cœur, par l'amour. Et vous verrez que les choses seront déjà beaucoup plus fluides. Demande de l'aide pour tes projets. Eh ben voilà, on est encore dans la demande d'aide ici. Donc demandez de l'aide, c'est important. Vous trouverez l'aide que vous voulez. Et on me dit que tu es ton propre créateur. Donc c'est à vous de décider aussi de créer votre vie, de créer ce que vous voulez. Ça peut être voilà, nouveau projet à créer, enfin voilà, être dans la création, dans la créativité. C'est une belle énergie en tout cas qui va vous aider pour cette première période d'octobre. Et on termine par la question par oui ou non. Parmi les 6 cartes, je vous laisse penser à votre question. La réponse 1, c'est non. La réponse 2, c'est non. La réponse 3, c'est non. La réponse 4, c'est oui. La réponse 5, c'est oui. Et la réponse 6, c'est oui également. Voilà les amis Capricorne, j'espère que ça vous aidera un petit peu pour ce début du mois d'octobre. Et puis en attendant, je vous souhaite le meilleur. Portez-vous bien. À très bientôt. Merci.